Bien le bonjour les amis. Aujourd'hui on va parler d'un nouvel article d'actualité. On va parler en fait des requins. Pourquoi il n'y a plus d'attaques de requins à La Réunion? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour diminuer et totalement supprimer donc les attaques de requins? Bon, après les attaques de requins, il n'y en a pas des masses comparées à d'autres animaux qui causent problème, notamment les diptères avec les moustiques et tout ça. Les requins, c'est vraiment rien, hein. Les serpents, il y en a aussi beaucoup plus d'attaques par les serpents. Enfin, d'attaques, ils se défendent, etc. Les requins, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus, mais en tout cas, il y en a quand même. Et donc, c'est quand même intéressant de voir comment ils ont fait pour diminuer ce problème. Donc, avant de commencer à lire cet article, je vous invite à répondre à trois questions. Est-ce que vous êtes pour la conservation des animaux ou pas? Est-ce que vous êtes pour le bien-être animal ou pas? Oui ou non, hein? Et est-ce que vous êtes un bienfaiteur? Oui ou non? Et si vous répondez oui à ces trois questions, alors je vous demande de m'aider à la cagnotte que j'ai faite pour m'aider à agrandir mon élevage conservatoire, hein. Donc pour cela, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur les liens en description, hein, et de donner ce que vous avez envie, hein, ou rien si vous n'avez pas envie, c'est vous qui voyez. Sinon, vous retrouvez là aussi l'adresse du côté droit du cadre, hein. Vous avez l'adresse, si vous préférez l'écrire, c'est à vous de voir. Et sur ce, on va passer à l'actualité du jour. Alors, pas d'attaque de requins depuis 5 ans, voici comment la Réunion a éloigné les dents de la mer. Entre 2011 et 2019, 11 personnes ont été tuées par des requins à la Réunion, île française dans l'océan Indien, mais depuis 5 ans, aucune attaque n'a été enregistrée. La raison, un complexe stratégique de réduction des risques. Alors, comment ils ont fait pour diminuer? Moi, c'est pas énorme, hein. Ils disent bien, hein, il y a 11 personnes ont été tuées par des requins entre 2011 et 2019. Ça fait à peu près un par an, hein. Un peu plus, mais c'est vraiment rien par rapport aux problèmes qu'on a avec les moustiques, etc., hein. Sur la vedette de la Ligue, le réunionnais de surf Norbert Senescat envoie des scaphandriers à l'eau pour un rapide test. 8 mètres de visibilité, la zone est validée. Un message sur les réseaux sociaux et dès 9h, drapeau vert hissé sur les surfeurs affluents. Sous l'eau, les plongeurs repartiront à Sablon jusqu'à 15h. Ce spot de surf des 3 bassins dans l'ouest de l'île à l'affût du moindre requin, bulldog ou tigre, les deux espèces à l'origine des attaques contre les humains. Alors ça, quand même, c'est quand même les gens un peu qui les provoquent, hein. On sait très bien que le surf, ça fait venir, ça crée des attaques de requins, vu que les requins, ils attaquent vite, et ils font pas trop la différence entre c'est quoi. Et le surf, on sait que c'est justement ça qui les fait. Donc après, on va se plaindre, oui, bon, il y a eu tant et tant de morts humains par des requins, mais pourquoi les gens font du surf dans des eaux où on sait très bien qu'on n'a rien à y faire. C'est pas notre place, hein, techniquement. Mais bon, après, c'est la faute du requin. Non, c'est pas la faute du requin, lui, il est chez lui. Nous, on n'est pas à notre place quand on surfe en pleine mer, là où il y a ces requins, quoi, qui font que leur boulot, en fait, hein, et ils sont importants pour l'écosystème, quoi. Alors, lisons la suite. Parallèlement, 2 bateaux patrouillent en surface et des caméras sont immergées pour observer les fonds. À terre comme en mer, un duo de chefs d'équipe scrute en permanence les images, prêts à donner l'alerte si un squal est aperçu. Bon, ça fait quand même pas mal d'employés tout engagés uniquement pour vérifier qu'il n'y a pas de requins aux alentours, hein. Mis en place il y a une dizaine d'années, d'abord de façon artisanale, ce système baptisé Vigie Requin Renforcé, qui fonctionne désormais 7 jours sur 7, a fait ses preuves. Depuis le 9 mai 2019, aucune attaque n'a été ressentie à La Réunion. La fin d'une série noire entre 2011 et cette date. 30 attaques, dont 11 mortelles, s'étaient succédées. Le bilan, c'est que du positif quand on voit le nombre de personnes qui reviennent à l'eau, les manifestations, les associations qui ramènent des enfants, etc. Bon, en gros, c'est leur business qui protège, hein. C'est plus rentable de faire tout ce système pour éviter qu'il y ait une attaque de requin, parce que quand il y a une attaque de requin, il y a tant et tant de personnes qui vont plus venir, ce qui est assez normal, les gens vont avoir peur. Du coup, c'est une histoire de sous, quoi, hein, évidemment, hein. Souris Norbert Sénescat, lui-même figure locale de la glisse, hein. Ensuite, il y a pêche préventure controversée. Michael Oraeux, directeur des opérations du Centre de sécurité des requins ACR, salue la plus longue période sans attaque à La Réunion depuis le début du recensement des interactions avec les squales dans les années 1970. Le cœur de ce dispositif, c'est un programme de pêche préventive extrêmement clivant entre ceux qui souhaitent
plus de prélèvements de requins et ceux qui dénoncent un scandale écologique. Pour désarmer le débat, le CRR vante un outil maison baptisé PAVAC, équipé d'appâts technologiques qui alertent des pêcheurs en cas de prise. Ceux-ci ont alors 90 minutes pour se rendre sur place accompagnés de scientifiques qui veilleront que la prise soit relâchée correctement s'il ne s'agit pas d'un requin tigre ou bulldog. Donc ça c'est quand même bien, ils ont aussi une politique à se dire, tiens, si c'est pas tel ou tel animal, bon, on va le relâcher, donc c'est super bien pour la conservation. En général, les requins tigres, les requins bulldog, c'est pas qu'il en manque sur le moment, il y en a encore assez. Donc là, c'est bien de relâcher les espèces parce qu'il faut bien quand même comprendre qu'il y a aussi des requins qui sont en danger critique d'extinction et il faut les relâcher, ils sont super importants pour l'écosystème, surtout qu'ils ne nous attaquent pas nous en plus. Le CRR annonce un taux de survie des prises accessoires de plus de 82% quand la pêche préventive en Australie ou en Afrique du Sud n'atteint pas 30% de survie. On a pêché 59 requins bulldog en 2018. À nos jours, ce n'est pas l'abattage dont on nous accuse, assure Michael O'Rao. Il y a énormément de prises accessoires dans les espaces en danger critique d'extinction, répond. Voilà, c'est ce que je disais. Il y a énormément de prises accessoires dans des espèces en danger critique d'extinction, répond Bernard Bonnet de l'association Vie Océane, estimant que les animaux relâchés, même vivants, ne sont pas indemnes. Donc là, c'est quand même ça qui est bien de préciser. À un moment, il faut faire la juste part du milieu et comprendre il y a des animaux qui sont en préoccupation mineure, il y en a plein, selon la liste rouge de l'UICN, et il y en a d'autres qui sont en danger critique d'extinction. Et il faut faire le juste milieu. Et qu'importe nos préférences, si on préfère tel animal ou pas, tous ces animaux, ils ont une raison d'être là, c'est tout un écosystème, et tuer une de ces espèces, ça peut faire tout un dérèglement. Et il ne faut surtout pas faire ça. Et donc c'est très important ce qu'ils font. Là, ils mettent bien en avant. Bon, c'est pas un requin bulldog, c'est pas un requin tigre. Bon, on va le relâcher. Mais malgré tout, il ne sera pas tout à fait indemne. Évidemment, il a été pêché une première fois. Il a forcément un trait psychologique qui va lui rester, quoi. Trop plein. Loin de ces débats, le surf est de nouveau en vogue à La Réunion. Le nombre d'écoles est remonté ces 2 dernières années à l'activité économique redémarre. Donc voilà, ce que je disais plus tôt, hop là, c'est une question dessous. Sur la plage de 3 bassins marins Meyer, gérant d'une école lancée en 2022, initie quelques adultes à l'écart de la foule. On voit des gens qui avaient très peur mais qui reviennent parce qu'on a mis en place tout un dispositif. Salut l'homme originaire de l'île. Mais l'essor est tel que beaucoup de pratiquants et de professeurs de surf se sentent à l'étroit. C'est un arrêté préfectoral de 2013 intéressant la baignade et les activités mues par la force des vagues, surf et bodyguard à l'extérieur du lagon et des zones spécialement aménagées, c'est-à-dire celles surveillées par les vigies requins. Thierry Martineau, le président de la Ligue réunionnaise de surf, assure craindre davantage les blessures dues à la surfréquentation des spots de surf qu'aux requins. Son objectif, avoir 2 spots ouverts en simultané pour pouvoir diluer ce nombre de personnes. Cela passerait nécessairement par un allègement du lourd dispositif des vigies qui emploient une dizaine de salaires par zone. Mais pas question d'oublier les drames. On sait que le risque requin sera toujours présent à La Réunion, reconnaît-il. Depuis mai, un requin bulldog agressif a été aperçu par un plongeur au large de Saint-Lô, spot connu mondialement pour ses vagues. Donc voilà. Donc voilà ce que ça disait l'article. Alors leur système il est quand même bien. Ils ont donc une volonté d'augmenter économiquement de gagner des sous, et c'est normal. Il faut faire venir des sous pour les activités, etc. Tout en faisant plaisir aux gens. Et en même temps, c'est quand même des requins qui seraient en danger critique en disant tiens, on va relâcher ces requins, on va pas les conserver, on va juste conserver des requins bulldog, des requins tigres qui attaquent les humains et qui sont pas sur le moment en danger critique d'extinction, donc c'est pas un souci. Et donc on les diminue un peu et le reste on les relâche. Donc c'est vraiment quelque chose de correct et parfaitement bien. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cet article et on se retrouvera la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Pensez bien à me soutenir pour mon élevage conservateur, c'est important pour sauver des espèces qui sont en danger critique d'extinction parce qu'il n'y a pas que les requins qui sont en danger critique, il y en a aussi d'autres. Alors ça ne veut pas dire qu'un jour je ne peux pas me coller sur des requins en danger critique d'extinction. Le truc c'est que les requins c'est quand même quelque chose où il faut des structures assez coûteuses en fait pour le faire. C'est pas du tout dans ma possibilité actuellement. Peut-être un jour, ce serait bien parce qu'il y a aussi, comme là c'est marqué, des espèces en danger critique d'extinction et ce serait bien d'arriver à les sauver et d'éviter qu'elles s'éteignent. Donc voilà, si vous soutenez